jour-là, il a apparu aux disciples et il va aller vers Thomas, qui ne croyait pas que Jésus-Christ est ressuscité. Si tu es là, tu ne crois pas en Dieu, je vais te dire que Dieu est réel. Et je vais te dire que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Laisse que le Seigneur te montre réellement, qu'il se manifeste réellement dans ta vie. Afin que tu saches réellement qu'il est vivant. Il a dit à Thomas, regarde mes mains. Toi qui ne crois pas, regarde mes mains. Regarde mes pieds. Regarde mes côtes. Touche-moi. Qu'est-ce que Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ? La vie avec Dieu, c'est une vie qui est palpable. Alléluia. Nous ne prions pas en l'air, mais nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons des esprits. Quand tu viens à l'église, tu viens entrer dans le monde des esprits. Le monde spirituel. La Bible dit Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Ainsi, voici, tout ce qu'il adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Dans là, je nous encourage à entrer réellement dans la spiritualité avec Dieu. Et de croire que le monde spirituel est réel. D'ailleurs, la parole dit en réalité, l'homme c'est l'esprit. En réalité, en toi, ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas parce que tu es géant, mais c'est l'esprit qui est en toi. Voilà pourquoi vous verrez que des esprits forts sont en train de faire des exploits sur cette terre des hommes. Alléluia, tu dois avoir un esprit qui est vivant. À l'intérieur de toi, tu dois être fort. Voilà pourquoi Christ va dire que vous recevrez une puissance survenant sur vous. Parce que Christ voulait que l'esprit qui est en nous soit un esprit fort. Pourquoi? Parce que le combat est terrible sur la terre. Tout le monde veut gagner sur la terre. Tout le monde veut réussir sur la terre des hommes. Ici, comme on est là, il n'y a personne qui veut perdre sur cette terre des hommes. Tous nous sommes à la recherche de la réussite. Alors qui gagnera? Qui réussira? Qui est venu accompagner quelqu'un ce matin? Je pense que personne n'est venu accompagner quelqu'un. Ils sont venus chercher la face de l'Éternel ton Dieu. Alors laisse que le Saint-Esprit, comme la promesse nous dit, vienne se poser sur ta vie. Je ne demande pas que le Saint-Esprit vienne pour se poser dans cette pièce seulement. Non. Parce que nous entrons ici et nous sortons. Mais que le Saint-Esprit vienne se poser sur ta vie. Écoutons bien la parole. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Tout et chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Que le Saint-Esprit transforme chacun de nos vies. Qui touche chacun de nos vies. Qu'il amène chacun de nous dans une destinée particulière. Tu as ton histoire avec Dieu. Les disciples étaient ensemble avec Jésus. Ils marchaient avec lui. Mais vous verrez dans les livres des Actes, la plupart de chacun a commencé à suivre ses voies. L'évangile Philippe nous dit qu'il était à Samarie. L'apôtre Paul, le Seigneur lui a amené à son chemin. Pierre aussi, l'Éternel lui a amené à Joppé. Chacun a sa destinée. Il y a une mission que l'Éternel va te donner de faire. Mais en attendant, nous avons besoin de son esprit.
Tu as besoin de t'équiper. Laisse que ce soit le désir de tout un chacun. Alléluia, Église. Que ce soit les désirs de tout un chacun. Mais comment je vais m'équiper? C'est ça notre démarche. Oui, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance de Dieu surviendra sur vous. Mais comment? Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Quels sont les processus que le Seigneur a fait? C'est pour cela que nous lisons la parole de Dieu pour comprendre ces choses. Le dimanche, j'avais déjà commencé et j'étais toujours au point A. J'avais soulevé le premier point, c'était faire. Parce que la Bible nous a dit, Jésus-Christ a commencé de faire pendant qu'il était vivant jusqu'à ce qu'il a monté. Et nous avons vite compris que le médecin Luc n'a pas tenu compte de la mort. Disons, il peut avoir tenu compte de la mort, mais il n'a pas mis ça au point A. Parce qu'il a vu Jésus-Christ faire avant la mort et après la mort. Et on nous a dit que rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Même quand le monde dit c'est fini, il prie déjà. Il est capable encore de donner la vie aux morts. Donc Dieu est capable d'agir dans ta vie. Même si les gens disent que c'est fini, il n'y a plus d'espoir et d'espérance. Peu importe les dimensions, Jésus-Christ est capable d'agir encore. Et la Bible dit qu'il agit encore parce qu'il est monté. Et l'Esprit dit que monte, reste à ma droite. Jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marches pieds. Donc aussi longtemps Jésus-Christ est à la droite du Père, il est en train de rendre de tes ennemis tes marches pieds. Il est en train de te donner la victoire sur chacun de tes combats. Alléluia. Et une parole plus particulière, nous sommes au livre de Actes chapitre 1 verset 8. Une parole particulière. La Bible nous a dit une chose très importante. Non seulement il était entré, non, Actes chapitre 1er, voilà. Non seulement il était entré de faire, mais aussi d'enseigner tel commencement. Alléluia. Et j'ai voulu soulever le point du Saint-Esprit. Parce que Christ a enseigné dès le départ. Il a enseigné plusieurs choses. Mais il nous a enseigné aussi sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous dira que non seulement il a enseigné sur le Saint-Esprit quand il était sur la terre des hommes, pendant son vivant, mais même après sa résurrection, il va rappeler aux disciples ses enseignements. Mais c'est là où il va nous parler que restez ici jusqu'à ce que vous recevrez ce que je vous ai dit. Ce que le Père vous a promis. Le Saint. Est-ce qu'on peut ouvrir le livre de Jean, chapitre 16? Je vous laisserai de lire tous les livres à la maison. Jean, chapitre 16, tous les chapitres. Jean 16. Oui, mais aujourd'hui, nous allons soulever quelques points, tout simplement. Ici, Jésus-Christ parlait de sa mort. Et je dois mourir, souffrir. Et après quelque temps, je reviendrai à la vie. Et la Bible dit que les disciples étaient attristés. Alors Jésus-Christ, voyant l'atmosphère qui était là, il va maintenant commencer à les fortifier en disant: mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse est remplie votre cœur. Écoutez verset 7.
Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu as besoin d'être conduit dans la vérité. Or, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être conduit dans la vérité. Ici, on est en train de nous montrer le travail du Saint-Esprit. La puissance de Dieu ne résiste pas seulement à chasser les démons. Mais la puissance de Dieu existe aussi pour nous rendre capables de marcher dans la vérité. Or, la vérité, c'est un homme. La vérité, c'est un chemin qui s'appelle Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc marcher dans la vérité, c'est marcher avec Jésus-Christ. C'est marcher dans le chemin de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que tu verras le Père. Donc ça veut dire que nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous accordera cette puissance de marcher sur un bon chemin jusqu'au retour du Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller rencontrer Dieu. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Celui qui est conduit dans la vérité ne parle pas de lui-même. Je ne peux pas me lever à la chair, commencer à raconter l'histoire de ma vie. On n'a pas besoin de connaître Jean Chéri, mais l'Église a encore besoin de connaître Dieu. On a besoin de connaître Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler la pensée de Dieu. La Bible dit il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne vivante. C'est une personne vivante. Le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit est Dieu au milieu de nous. Il n'a pas voulu porter un corps pour être dans tout un chacun de nous. Jésus-Christ avait besoin d'être dans les disciples. Parce que aussi longtemps qu'il marchait à côté des disciples, sans lui les disciples ne pouvaient rien faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors il est venu s'incarner en nous par son esprit, afin de nous rendre capables de faire, capables d'agir. Alléluia. Le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est marchant avec le Saint-Esprit qui te révélera ce que le Seigneur a préparé pour toi. Alléluia. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formulés sur vous. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez une avenir meilleur et de l'espérance. Mais comment tu vas connaître les projets de Dieu? Comment tu vas connaître les projets de Dieu pour ta vie? Vous savez, je suis en train de voir un jeune homme qui s'appelle Joseph. Il était jeune, mais l'Éternel lui a donné dans la révélation. Oh, laisse que le Seigneur te donne la révélation de ta vie. Laisse que l'Éternel t'ouvre les yeux afin que tu comprennes l'histoire de ta vie sur la terre des hommes. Les gens qui font des grandes choses sur cette terre des hommes, ce sont des gens qui ont la révélation. Ils savent où ils sont en train de partir avec Dieu. Ils savent les projets de Dieu pour leur vie. Est-ce que tu sais où tu pars avec ton Dieu? Est-ce que tu connais les projets de Dieu pour ta vie? Si tu connais les projets de Dieu sur ta vie, tu marcheras la tête haute.
Tu persévéras malgré le temps de souffrance. Joseph, on l'a mis en prison. Mais il n'a pas abandonné son Dieu. Parce qu'il avait la révélation de sa vie. Dieu lui avait dit que tu seras grand. Dieu lui avait montré la grandeur. Voilà pourquoi même en prison, il a dit aux serviteurs, les serviteurs de Pharaon, quand tu seras devant le roi, appelle-toi et moi. Mais Yonani, mais toi tu es qui là? où est la prison? Mais toi tu es emprisonné. Où sont les serviteurs? Il y a roi. Mais comment tu peux dire aux serviteurs qu'il pense à toi il raconte ton histoire devant le roi? Avait la confiance à son Dieu. Il savait que Dieu me fera sortir dans ce lieu. Et il dans un niveau supérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a créé quelque chose. En créant cette situation, il n'y a personne qui pouvait apporter la solution si ce n'était que Joseph. Il y avait que Joseph qui était capable de donner la révélation de Bien aimé, le Saint-Esprit t'aidera à donner la solution que le monde ne peut donner. Même dans ta famille, le Saint-Esprit t'élèvera. Dans l'entreprise, le Saint-Esprit t'élèvera. Tu ne seras pas capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Même ce que tes chefs ne peuvent pas donner la solution, toi tu es capable de donner la solution. La Bible dit dans toute l'Égypte, l'homme de la promesse, celui qui savait où Dieu l'a mené, il a pu donner l'interprétation au roi Pharaon. Et le roi Pharaon a dit, maintenant il n'y a que toi qui es capable de faire ces choses. Alléluia. Il n'y a que toi qui es capable de faire ces choses. Je disais à quelqu'un, même si ta famille est dans les problèmes, Dieu te donnera la capacité de donner la solution. Et je vais plus loin, il n'y aura que toi qui seras capable de faire ce que tu peux faire. Alléluia. Parce que tu as Dieu avec toi. Notre Dieu nous donne la capacité de faire. Que personne ne te néglige. Attends, qui sur problème et si on te rejette, il n'y a pas de problème. C'est que tu marches avec Dieu. Le plus important que tu marches avec Dieu. Même si on te rejette, même si on te haït, même si on se complote pour te ils te feront parce que Dieu est avec toi. Bien aimé, je suis en train de parler de Joseph. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le véritable Joseph. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On lui avait mis dans le trou. Comme on a mis aussi Joseph en prison. Mais la Bible dit qu'après 3 jours, il était ressuscité. Et il est vit pour l'éternité. Il a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. La souffrance ne lui a pas limité. La souffrance ne lui a pas limité. Est-ce qu'on peut retourner dans le livre des Actes? Bien aimé, Jésus-Christ va parler du Saint-Esprit. Et dire que le Saint-Esprit nous conduira. Mais lorsqu'il revient dans les livres des Actes, il est en train encore de parler de cette même parole. Au verset 3, la Bible dit, après qu'il ait souffert, il est apparu vivant. Retenez bien cette parole parce qu'on va s'asseoir là-dessus. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant. Je vais dire à quelqu'un, après la souffrance, il y a une vie. Après la souffrance, il y a une... La souffrance est un passage. Alléluia. Moi qui vous parle, j'ai dormi devant un gare en Italie. Parce que j'étais de passage. Alléluia. J'ai dormi dans les 115. C'est pas parce que tu dors dans les 115 que ta vie est limitée. Ta vie n'est pas limitée là-bas. Il y a un chemin que l'Éternel t'amène. C'est un simple passage. Alléluia. Après qu'il fut souffert, il apparaît vivant. Tu apparaîtra vivant. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il leur donna plusieurs preuves. Se montrant
à eux pendant 40 jours. Et Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé là. Voyez-vous, il vient leur enseigner encore ce qu'il a dit dans Jean chapitre 16. On peut avancer, homme de Dieu. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il est capital et important d'être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans cette génération que nous sommes, un homme qui manque le Saint-Esprit manque quelque chose. Alléluia. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras ton royaume, le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de son propre autorité. Cette parole est très importante. Quand tu marches avec Dieu, laisse que le vent de l'Esprit de Dieu t'amène. Ne fais pas les calculs de Dieu. Laisse Dieu faire ses calculs dans ta vie. La Bible déclare que ce qui est révélé aux hommes, mais ce qui est caché est à l'Éternel. Toi, tu as besoin tout simplement d'être rempli du Saint-Esprit et d'accomplir la volonté de Dieu sur ta vie. Et au reste que le Seigneur nous amène. Il va leur dire, non, ce n'est pas pour vous que le royaume d'Israël soit rétabli maintenant. Pourquoi? Parce qu'Israël, en ce moment-là, il était sous oppression. Je peux dire qu'ils étaient sous la colonisation. Donc ils étaient le peuple de Dieu qui rencontrait l'histoire de David. Ils pouvaient parler et manger la Pâque en disant que nos pères ont été délivrés de l'Égypte. Mais ils étaient sous l'Empire romain. Les soldats étrangers étaient là. Bien aimé, peu importe là où tu es, peu importe les circonstances qui est en train de t'entourer, cela ne va pas empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Je dis, peu importe les gens qui t'environnent. La Bible dit qu'ils ont pris les soldats. Ils ont pris les soldats. Ils ont mis devant le tombeau. Ils ont dit que cet imposteur avait dit qu'au 3e jour il va ressusciter. Mettons les soldats là pour venir se sécuriser afin qu'ils ne viennent pas voler le corps. Et ils pensaient qu'ils vont voir Jean, ils vont voir Pierre. Ils pensaient qu'ils vont voir Marie pour venir voler le corps. Ils ont pris une grosse pierre et ils ont scellé la pierre. Ils vont se comploter, mais ils seront dispersés. Alléluia. Parce que notre Dieu est capable. La Bible dit qu'au 3e jour, pendant la nuit, l'Éternel envoya son ange qui vient rouler la pierre afin de montrer aux disciples que le tombeau est vide. Avec Dieu, c'est le surnaturel. Attends-toi à l'aide de l'Éternel. Quand nous prions, nous nous attendons à l'aide de l'Éternel. Je ne prie pas pour les choses physiques, mais je prie pour les choses surnaturelles. Ce que tu es capable de le faire, fais-le. Mais ce que tu n'es pas capable de le faire, sache que ton Dieu est capable de le faire à ta place. Si les hommes te combattent, ne force pas.
Lève tes mains vers le ciel. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Et le Dieu t'apportera les secours. Nous prions un Dieu qui a la puissance de faire. Nous avons des anges qui sont à notre service. Alléluia. Alléluia. Mardoché va dire à Esther, sache que si tu t'étais et si tu ne fais rien, toi tu ne seras pas épargné dans cette histoire, mais notre secours viendra de quelque part. C'est ça, c'est lui qui a confiance à Dieu. C'est qui réalise réellement que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Puisque mon Dieu est vivant, il peut venir m'apporter la solution. Alléluia. Très capital et très important. Le Saint-Esprit viendra survenir sur vous. Vous recevrez cette puissance pour aller servir l'Éternel. Alors aujourd'hui, je vais m'asseoir sur le mot souffrance. Pendant 15 minutes, on va s'arrêter là. Et après, par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu vont intervenir et je viendrai au jour de Pentecôte pour pouvoir continuer. Si vous revenez, Acte chapitre 1er, verset 3, je pense. La Bible dit, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il vit en moi. Il vit en moi. Il est apparu vivant. Celui qui apparaît vivant veut dire qu'il n'était pas vivant. Il n'était plus vivant. Mais écoutez la nuance de la part. Après qu'il ait souffert, il pouvait dire qu'après sa mort, parce que celui qui souffre et celui qui meurt passe d'un état. Passe d'un état. Parce que tu peux souffrir d'une maladie. Et ne pas mourir de cette maladie. La Bible dit qu'on a tabassé quelqu'un sur la route. Et le bon samaritain, lorsqu'il est arrivé, il a vu que cet homme était abattu sur la terre. Il a pris cet homme, il l'a mené dans un lieu, afin qu'on puisse prendre soin de lui. Et cet homme était rétabli. Mais ici, Luc nous dit, après qu'il ait souffert, il a paru vivant. C'est-à-dire que la souffrance de Christ lui a mené à la mort. Mais il lui a pas mené à la fin de son histoire. Je dis à quelqu'un que la souffrance n'est pas la fin de ton histoire. La souffrance n'est pas la fin de mon histoire. Je pourrais passer par la souffrance, mais je paraîtrai vivant. Ainsi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Ma problème est les soucis peuvent venir. C'est là le plus important, c'est la fin. Comment tu apparaîtras demain. Voilà pourquoi il est très important que nous faisons tout dans le Seigneur. Parce que c'est celle avec Dieu que nous avons la réussite. Alléluia. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. J'ai donné les définitions de la souffrance. Si tu peux nous remettre dans ces choses. Je dis que la souffrance, c'est un passage vers un temps de gloire. La souffrance est une preuve. La parole déclare, c'est en mettant l'or dans le feu. L'or. En mettant l'or dans le feu, qu'elle sort brillante. Alléluia. Tu es précieux.
À mon esprit, on verra que tu es précieux. À travers le feu. À travers les épreuves. Qu'on reconnaît réellement. Si celui-là appartient à l'Éternel. Je veux que cela reste dans ton esprit. Peu importe les vents et marées. Peu importe les temps difficiles. Mais je ne suis pas seulement en train de te motiver. Mais je te dis la vérité spirituelle. Un enfant de Dieu qui a vaincu a combattu. D'ailleurs, tu ne peux pas vaincre sans combattre. La victoire vient dans le combat. Alléluia. Et Dieu t'a accordé le Saint-Esprit afin que tu sois victorieux dans le combat. Parce que les gens viendront te combattre. Mais ils ne seront pas ton arrière-garde. Ils ne sauront pas ton arrière-garde. Ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Alléluia. Moi, je marche avec le Saint-Esprit. Quand je rencontre quelqu'un, il va me voir Jean Chéri. Il va me voir souriant. Il peut même s'énerver, mais moi je souris. Mais il ne sait pas pourquoi je souris. Je sais qui est derrière moi. Je sais qui est mon arrière-garde. Il peut s'élever. Des fois, je dors, je me sens attaqué. Je commence à rire, je dis, mais toi, tu t'es trompé d'adresse. Au nom de Jésus, quitte mon chemin. Parce que tu as Christ avec toi, tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Ainsi, il faut savoir que la souffrance peut être un chemin. Mais derrière ce chemin, il y a la gloire de Dieu. Et n'oubliez pas que les enfants de Dieu, quand ta bénédiction arrive, les diables cherchent à te distraire sur ton chemin. Il vient chercher à mettre la confusion sur ton chemin. Pourquoi le monde des ténèbres ne fait pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie? La Bible dit quand Moïse est né, le roi Pharaon a pris la décision de tuer tous les mâles. 400 ans plus tard. Pourquoi pendant tous ces temps il n'avait pas pris la décision de tuer tous les mâles? Pourquoi 400 ans seulement? Parce que le monde spirituel connaît l'étoile. Et le monde spirituel reconnaît le temps. Dieu va dire à Abraham et que ta descendance ira dans un pays étranger. Et 400 ans après, je viendrai les délivrer. Lisez bien la Bible, vous verrez dans le livre de Genèse. Ça veut dire que dans la spiritualité, on savait déjà, après 400 ans, Israël devait sortir. Et 400 ans, quand ça va s'accomplir, les lois vont changer. Israël qui était bien, Israël qui était en paix, Israël qui était en joie et qui se reproduisait. La Bible dit qu'Israël se reproduisait. Israël bâtissait. Ça veut dire qu'Israël était devenu un avec l'Égyptien. Un jour, on va voir Moïse et Séphora va dire, un Égyptien m'a secouru. Un jour, Séphora va voir Moïse. Et il va dire à son père qu'un Égyptien m'a secouru. C'est-à-dire que les Israélites avaient reçu l'aspect même des Égyptiens. Mais 400 ans quand ça arrivait, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la délivrance. C'était le temps que Dieu devait accomplir sa promesse. Les gens qui étaient bien avec eux ont changé. Les démons sont entrés. Alors, des fois, quand tu vois que ton meilleur ami s'acharne contre toi, ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui est derrière. Voilà, des fois, il faut savoir éviter des problèmes. Des fois, il faut pouvoir se cacher. Ne répondons pas à toutes les provocations
communication directement. Parce que l'esprit de l'éternel, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais il faut savoir que le monde des ténèbres aussi cherchera à te combattre pour empêcher la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Quand Jésus-Christ est né, la Bible dit lorsqu'on a appris à Hérode qu'un roi vient de naître, Hérode a dit allez-y chercher l'enfant pour que je vienne me prosterner. Il avait la pensée de tuer l'enfant. Et lorsque les mages ne sont pas revenus, la Bible dit qu'Israël a pleuré ses morts. Jérusalem a pleuré ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il voulait empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Mais malgré leur pensée, la volonté de Dieu s'est accomplie. Bien aimé, la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Aussi longtemps toi tu seras attaché à Dieu, la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez, que veut dire souffrir? C'est éprouver un sentiment de douleur ou un sentiment douloureux. Ouais, sur la croix, Jésus-Christ va dire Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, Jésus-Christ va dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans la veille, il a dit Seigneur, si il est possible, éloigne de moi cette coupe. Non, dans la soirée, c'était avant la croix. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que le Seigneur a éprouvé un sentiment de douleur. C'est pourquoi je vais dire à une personne, même si tu passes des moments passagers. Et tu dois savoir que c'est un moment. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu est capable de te donner des. Alléluia. Je parle de cela pour que tu puisses supporter la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent les chemins. Je suis en train de voir Job. La Bible dit que pour voir si Job est fidèle à Dieu, on a pris ses enfants. Le diable a tué ses enfants. Le diable a ruiné toutes ses affaires. Job est devenu par terre. Mais il est resté fidèle à Dieu. Le diable a dit, toi tu continues toujours à être fidèle à Dieu. Il est venu jeter un maladie sur lui. Job était devenu malade. Il dit que sa peau commençait à couler, à saigner. Mais Job est resté fidèle à l'Éternel. Ce sont des épreuves. Mais la Bible dit ces choses. Sa femme va venir lui dire, mais regarde comme tu es. Mais rien ne marche. Tu restes toujours fidèle à Dieu. Insulte Dieu, tu meurs. Bien aimé, fais attention que le monde ne t'amène pas à se rebeller contre Dieu. Que l'Europe ne t'amène pas à te rebeller contre Dieu. Que personne n'utilise ta souffrance pour te faire détourner de Dieu. Reste fidèle à Dieu. Job va répondre à sa femme. Il va dire, mais pourquoi vous acceptez seulement des bonnes choses qui viennent de la part de Dieu? Mais quand les temps sont difficiles, vous les rejetez. Il va dire, même si la chair quittait mes os, même si je devenais un squelette, même si je mourais, parce qu'un squelette est quelqu'un qui est mort, sachez que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Job savait qu'il y avait un Dieu qui était capable de le révéler. Alléluia. Et la Bible dit que la fin de Job c'était glorieux. Laisse que ta fin soit glorieuse au nom de Jésus-Christ. Après ce passage, que l'Éternel te donne des jours de gloire. Ayez confiance à l'Éternel Dieu. Écoutez, celui qui souffre, c'est celui qui accepte. Souffrir, c'est accepter.
Ainsi, Christ a accepté la souffrance. La Bible dit il s'est donné lui-même. Il a dit Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand j'ai dit accepter, je n'accepte pas la souffrance parce que je vais souffrir. Non. Mais j'accepte la volonté de Dieu. J'accepte d'obéir à Dieu. Joseph, s'il est entré en prison, c'est parce qu'il avait accepté de craindre Dieu. La femme de Potiphar est venue vers lui en disant mon maître t'a tout donné dans cette maison. Voici moi aussi je m'offre à toi. Non, je ne ferai pas une chose pareille devant mon Dieu. Tu es la femme de mon patron. Je ne peux pas faire un tel acte devant Dieu. Joseph a vu la promesse de Dieu dans sa vie plus grande que la promesse des hommes. Voilà, Joseph a mon qui la promesse de Dieu pour ta vie est plus grande que la promesse des hommes. L'Europe peut te montrer la facilité. La femme peut te montrer la facilité. Des hommes peuvent te montrer la facilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans les occultes. On les attire à faire des incestes. D'autres vont chercher du travail, on les impose d'aller faire des relations pour avoir du travail. Ça, ce sont les propositions des hommes pour te détruire. Mais je sais que la volonté de Dieu pour ta vie est plus glorieuse. Alléluia. Joseph avait accepté pendant un temps de fuir. Vous comprenez? J'accepte de fuir le mal. Il avait accepté qu'on les jette en prison, mais de garder sa communion et sa relation avec Dieu. Jésus-Christ avait dit Père, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il a voulu s'attacher au Père. Bien-aimé, c'est ce chemin-là qui nous permettra d'être remplis du Saint-Esprit. C'est ce chemin-là qui nous permettra d'être puissants. Alléluia. La Bible dit il faut que je m'en aille. Il vous est avantagé que je m'en aille. Donc il vous est avantagé que moi je souffre. Il vous est avantagé que moi je passe à la croix. Afin que vous ayez la vie. Christ a accepté la souffrance. Afin de monter auprès du Père. De prendre le Saint-Esprit et de répandre sur la terre des hommes. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit a un prix. Les gens qui font des exploits sur la terre des hommes payent un prix. Alléluia. Ainsi, je dirais que si tu as reçu le don de Dieu, ne les foutis pas comme ça. Les dons de Dieu, on les garde. La grâce de Dieu, on les garde. L'Esprit de l'Éternel, on le préserve. Parce que c'est un grand prix. Vous verrez des grands prophètes, des grands serviteurs de Dieu. S'ils vous disent les sacrifices qu'ils ont fait, s'ils vous disent les offrandes qu'ils ont données, mais regardez quand le diable veut les toucher, il va envoyer seulement une personne. Pour 30 minutes, pour 1 heure, pour 5 minutes. Des fois même pour une simple vidéo de 1 minute. La gloire de cette personne. Ainsi j'encouragerai quelqu'un, ce que tu as appris avec difficulté, ne laisse à personne de venir le détruire facilement. Les dons de Dieu que tu as reçus avec souffrance, ne laisse pas que le monde, le temps, les circonstances viennent te détourner de ce chemin. Souffrir, c'est admettre. Admettre. J'admets la volonté de Dieu. J'admets la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu as voulu que pendant ce temps je sois dans les 115, Seigneur, protège-moi et garde-moi. Et permets-moi d'aller plus loin. Je ne vais pas entrer dans la maison d'une personne. Je ne veux pas aller accepter de faire ce que Dieu ne me donne pas.
Mais je vais accepter la volonté de Dieu. Souffrir, c'est endurer. Endurer. Jésus-Christ a enduré la souffrance. On l'a insulté. On l'a craché dessus. On l'a rejeté. Alléluia, c'est la souffrance, c'est être rejeté. Que les gens taillissent. Que le monde taillisse, te rejette, t'abandonne. Joseph et ses propres frères l'ont haï. Ses propres frères ont décidé de le faire mourir. Jeté dans les citernes. Vendu comme un prisonnier. Ils ont orchestré sa mort. Ils ont pris l'animal, ils ont mis son tunique et donné à le père en disant que regarde, ton fils est mort. Bien aimé, le monde peut être méchant sur toi. Le monde peut devenir méchant à ton sujet et fabriquer toute histoire pour t'annuler sur la terre des hommes. Alléluia, c'est ça aussi la souffrance. Endurer ces choses. N'abandonne pas si ces choses sont arrivées. Attache-toi à l'Éternel ton Dieu. Attache-toi à la promesse de Dieu. La Bible dit que celui qui nous a appelés est fidèle. Le Dieu qui nous a appelés est fidèle. Alléluia. Supporter. 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 Combien d'entre nous supportent? Comment imiter Mamou? Cousser. On arrive un enfant de Dieu, chrétien, serviteur, servant de Dieu, tu n'arrives pas à supporter ton frère. Mais tu n'arrives pas à supporter ta soeur. Mais c'est grave, même à l'église, on n'arrive pas à se supporter. Tu n'arrives pas à supporter la souffrance de ton frère. Tu n'arrives pas à supporter l'homme de ton frère. Quand je parle homme, parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est homme. Voilà, comme moto et moto, on supporter. Tu n'arrives pas à supporter. Bien aimé, ce qui nous réunit ici, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ceux qui m'ont l'emboli mon ensemble, si on enlève le Saint-Esprit, tout se supporter. On ne sera plus supporté. Il y a des méchants. Il y a des hommes qui sont on ne pourra pas se supporter. Au moment mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à supporter les uns les autres. Mais toi, tu n'arrives pas à supporter ton frère. Mais je vous dis, c'est grave. Si tu es serviteur, pasteur, il faut avoir un grand cœur. Il y a des personnes qui ne supportent même pas les directives du pasteur. Serviteur, si le pasteur te parle, tu te fâches, tu dis moi je ne vais plus venir à l'église. On a vu des personnes quitter à l'église parce que le pasteur a donné une directive. C'est donner la suspension lui-même à la maison. Le pasteur te parle et toi tu te suspends, tu restes en suspension. Pourquoi? Parce que le pasteur t'a parlé. On n'arrive pas à supporter les directives. Mais tu me dis que toi tu supporteras la souffrance. Tu supporteras les épreuves. Or, le Saint-Esprit nous est accordé afin que nous nous acceptons les uns les autres. La Bible dit que nous ne nous regardons plus selon les hommes, mais nous nous regardons selon l'esprit. Tu veux supporter ton frère et ta soeur, ne les regarde pas selon l'homme. Parce que si tu me regardes selon homme, lui il a un baby face. Lui il est encore jeune, lui il est encore enfant. Lui qu'est-ce qu'il va me dire? C'est une question de Dieu. Jésus-Christ avait 30 ans. Mais Pierre lui a appelé Seigneur. Alléluia. La grâce de Dieu ne dépend pas de l'âge. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Que chacun de nous regarde selon les dons et la grâce que Dieu lui a donné. Alléluia. Pour finir, je vais donner seulement un seul verset biblique et je finis par là.
je pense que je t'avais envoyé le Philippiens. Je t'avais envoyé hier Philippiens, s'il te plaît. Parce que c'est Philippiens qui nous décortique ça. Ça, je te l'ai envoyé hier. Tu l'avais pas ça. Ouais. Écoutez. Philippiens 2, 8 à 9, c'est là où je vais conclure. Philippiens 2, 8 à 9 et le il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement aidé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Après avoir souffert, il a paru vivant. Alléluia. Que l'humilité nous permet de devenir grand demain. Alléluia. Je sais que le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter à l'église de Dieu. Vous savez, quand je suis avec mes frères et sœurs, sur tous ceux qui passent des temps difficiles, je leur dis que moi aussi j'ai souffert. Moi aussi j'ai passé les temps que vous êtes en train de passer. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé là-bas. La foi en Dieu ne m'a pas laissé là-bas.